Bienvenue au sommet Artistes au féminin, l'art pour changer notre regard sur le monde. Je m'appelle Margot et j'accueille aujourd'hui Cindy Kercher. Bonjour Cindy, Salut Margot, comment vas-tu? un peu nerveuse et en même temps super contente d'être là et de participer à ce sommet. C'est une première pour moi et je suis vraiment contente. Hmm. Yes, merci. On va vous raconter la petite histoire avec Cindy. On a dû refaire une mise à jour. En fait, Cindy, elle a suivi en fait le sommet, le premier sommet que j'avais fait Artiste de ta vie. Puis sur Instagram, elle avait fait un post où elle m'avait tagué. Du coup, j'avais vu le post. Et donc, dans le post, elle partageait qu'elle aimerait un jour participer à un sommet comme ça. Et en fait, pendant mon sommet Artiste de ta vie, c'est là où est sorti que j'allais faire un autre sommet et que ça serait qu'avec des artistes, etc. Et du coup, je lui ai partagé, je ne sais pas après qu'est-ce que je t'ai partagé exactement. Et je lui ai dit, si je refais un sommet, je t'invite. Et du coup, il y a quelques semaines, enfin quelques mois maintenant, je lui ai envoyé du coup une invitation pour artistes au féminin. Du coup, je suis super contente qu'elle soit là. J'aime bien ce genre de... Ouais, j'aime bien ce genre de connexion et voilà quoi. Donc, je vais vous laisser la découvrir. Et du coup, Cindy, je vais te laisser l'espace pour te présenter un peu ou beaucoup, comme tu veux. Je vais commencer un peu et puis on va approfondir après. Exact. Du coup, je m'appelle Cindy Kercher et j'habite en Alsace. Là, je suis dans une super maison en bois à côté de la forêt dans laquelle on habite à 4 personnes. On est en colocation et ce qu'on appelle une colocation consciente et intergénérationnelle parce qu'on est plusieurs générations ici et c'est vraiment avec une idée d'un laboratoire de vivre ensemble et avec un projet d'écolu qui suit. Donc, on est en recherche d'un terrain en Alsace et voilà, pour poursuivre notre projet et avoir un terrain de jeu plus grand. Donc ça, c'est une partie de ma vie, une partie de ce qui m'anime en ce moment. Et une autre partie de ce qui m'anime en ce moment et la raison pour laquelle je suis là, c'est la peinture et l'accompagnement créatif. Donc j'accompagne des personnes à retrouver leur créativité et à raviver leur flamme créatrice. Et donc ça passe par des ateliers d'art-thérapie, ça passe aussi par des accompagnements personnalisés et ça passe par un programme en ligne que j'ai créé qui s'appelle Créativité libérée. Voilà, donc c'est un peu ça qui m'occupe en ce moment et la peinture, la création qui prend une grande place, mais pas encore autant que j'aimerais. J'aimerais y passer encore beaucoup plus de temps. Donc ouais, ça me fait vraiment du bien en tout cas. Voilà un peu qui je Ouais, suis en ce moment. c'est chouette, merci. Et du coup, comme titre d'interview, de conférence, tu as choisi Raviver ma flamme pour créer à partir de mon centre. C'est ça. Hmm. Oui. Et du coup, raviver ma flamme, j'aime beaucoup. Cette, je suppose que c'est un peu comme une métaphore. Et du coup, qu'est-ce que c'est pour toi ta flamme en fait? Hmm. Qu'est-ce que c'est notre flamme en fait? Hmm. Pour parler de ça, je peux peut-être parler de mon parcours avec la créativité. Ce sera plus parlant. Et, du coup, j'ai toujours dessiné dans ma vie, j'ai toujours aimé dessiner, bricoler, enfin voilà. Mais je me suis jamais considérée comme artiste ou j'ai jamais cherché plus loin. Quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont offert des toiles et des pinceaux et de la peinture et je les ai jamais utilisés parce que je trouvais ça beaucoup trop intimidant et je me sentais pas légitime de mettre quelque chose sur cette toile super belle. Et voilà, et un peu le syndrome de la page blanche, mais sur la toile, quoi. Et ouais, donc j'ai jamais utilisé. Et le jour où j'ai peint sur ces toiles pour la première fois, c'est en fait, j'étais partie un an en voyage. J'étais partie avec mon sac à dos toute seule en Asie, en Australie. J'ai voyagé pendant presque un an. Et j'avais toujours cette intuition à l'intérieur de moi depuis petite que je peux faire ce que je veux de ma vie. Et c'est vraiment, il y avait ce truc que je peux pas expliquer et que et du coup j'utilise le mot de flamme, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de moi et qui me donne la direction et qui me dit c'est moi qui prends la direction de ma vie. Et mais en même temps j'avais pas d'exemple de ça autour de moi et c'est vraiment dans ce voyage que j'ai rencontré plein de personnes qui avaient des destins et des histoires tous plus fous les uns que les autres et qui avaient vraiment fait des choix que je ne voyais pas dans ma vie quotidienne. Et c'est là où j'ai vu que dans la matière, voilà, que cette intuition que j'avais, de je peux faire ce que je veux de ma vie, c'était réel. Et donc, quand je suis rentrée de ce voyage, ça a vraiment ouvert quelque chose en moi, ça a ravivé quelque chose et puis ça m'a ouvert des nouveaux horizons. Et c'est là où la première fois, je me suis autorisée à ressortir ces toiles, ressortir cette peinture
Et je ne sais même pas ce qui s'est passé, pourquoi, mais c'était vraiment un appel super fort. Et bah, j'ai passé une journée où j'ai fait, je ne sais pas, 4 ou 5 peintures. Et ouais, et là, j'ai vraiment senti ce truc qui s'allume. Et puis, bah, j'ai utilisé la technique du pouring. Je ne sais pas si tu connais. Ah non, pas du C'est tout. une technique de peinture bah, assez facile quand on veut commencer, où on n'utilise pas de pinceau en fait. C'est de la peinture qu'on mélange avec de l'eau et après on la verse sur la toile et puis on fait des effets en la faisant bouger. Donc c'est quelque chose qui permet d'être plus spontané et de pouvoir commencer sans technique. Donc j'ai commencé avec ça. Et voilà, donc ça c'est comment je me suis reconnectée à la peinture. Mais après, pendant quelques années, j'ai de nouveau laissé ça de côté. Parce que ce qui m'animait à ce moment-là, c'était de créer une école. En fait, j'ai voulu créer une école démocratique. Pareil, je ne sais pas si tu connais ce type d'école. Vas-y, je pense que le mieux, ouais, c'est de définir et tout, parce que je suppose il y aura d'autres personnes qui Ouais. n'auront pas du tout. Vas-y, vas-y. Moi, je vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je peux en parler un peu. C'est donc une école alternative qui repose un peu sur 3 piliers qui font qu'elle est différente d'autres types d'écoles qu'on connaît. Alors déjà, c'est le multi-âge. Donc, il y a des enfants, on avait des enfants entre 6 et 19 ans, donc des enfants et des adolescents. Et l'idée, c'est que toutes les personnes, peu importe leur âge, sont ensemble, en fait. Et donc, on peut aussi apprendre les uns des autres parce qu'on en est à d'autres étapes de la vie. Et il y a ça qui rend ces écoles super riches. Et puis, il y a aussi cette liberté de faire ce qu'on veut de nos journées, en fait. Donc, les jeunes pouvaient faire ce qu'ils veulent de leur journée. Et bah, pour moi, c'était la continuité avec ce que j'ai vécu pendant ce voyage, de retrouver ce qui est vraiment important pour moi et de créer ma vie à l'image de ça. Et c'est ce que j'avais envie de permettre avec cette école, que les jeunes aient l'espace et le temps pour se découvrir et pour faire ce qui a du sens pour eux et pas pour les adultes qui est autour d'eux. Et l'autre spécificité, c'est que bah, ça s'appelle une école démocratique parce qu'on prend toutes les décisions ensemble. Donc en fait, que les jeunes aient 6 ans ou 18 ans ou bien qu'ils soient directrices comme moi, bah, on a une voix égale pour décider de ce qui se passe dans l'école. Donc ça invite vraiment à retrouver sa liberté et à reprendre la responsabilité de sa vie. Et voilà, donc c'est ça qui m'a animée pendant plusieurs années. J'étais à fond dans l'école. Et finalement, ouais, ce que je fais aujourd'hui avec l'art-thérapie, etc., je me rends compte que c'est la même chose. C'est la même chose que je faisais avec les enfants. Et c'est d'ouvrir des espaces où les humains peuvent retrouver leur liberté, retrouver leur flamme, qu'est-ce que je veux moi, qui je suis, et, ouais, et prendre la responsabilité de leur vie pour le créer dans la matière, quoi. Hmm. Ouais, complètement. Et du coup, là, tu ne travailles plus du tout en tant que directrice, tu as arrêté l'école démocratique. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, on a dû fermer l'école parce que bah, financièrement, et on n'avait pas assez de moyens, ni financiers ni humains, pour Hmm. pouvoir continuer sereinement. Donc, on a dû arrêter. Et c'était tellement intense, toute cette aventure, que bah, j'ai fini en burn-out. Et c'est là que je me suis remise à la peinture, en fait. C'est là Hmm. de nouveau que c'est revenu et j'ai ressorti toutes mes anciennes toiles et puis j'ai ressorti la peinture et je m'y suis remise et bah, ça m'a vraiment permis de sortir de ce burn-out, entre autres choses que ça m'a permis. Ça m'a vraiment aidé, quoi. Ouais, c'est venu aussi t'accompagner, enfin, te guérir, quoi, en quelque sorte. Enfin, Mm. Hmm. Et, et du coup, là, maintenant, tu travailles, parce que tu parles d'art-thérapie, maintenant, c'est ton activité maintenant, l'art-thérapie. Oui, en Voilà. partie, mais je me suis formée pour animer des ateliers d'art-thérapie, justement suite à ce burn-out où je me suis reconnectée avec la peinture. J'ai vu le bien que ça m'a fait. Et donc, j'ai voulu bah, transmettre ça, en fait. Et donc, je me suis formée en art-thérapie. Et donc, je ne fais pas que de l'art-thérapie, mais en tout cas, j'utilise tout ce que j'ai appris dans cette formation. J'utilise tous ces outils dans mon programme, dans mes accompagnements, etc. Ok. Alors avant d'en arriver après que tu nous parles plus ouais, de ta manière du coup de peindre, etc. J'aimerais bien, du coup, j'ai des petites questions enfin, qui me viennent sur en savoir plus, après si tu as envie évidemment, mais parce que ça me parle un peu ce que tu dis. Donc en fait, en gros, c'est plus jeune, tu savais que tu avais cette fibre artistique et tout, mais tu l'as pas vraiment exploitée, même si apparemment, enfin, tes parents, etc., te le permettaient et tout. Et c'est ton voyage en fait qui a vraiment enclencher quelque chose en toi.
et qui est venu réveiller quelque chose, quoi. Le fait de connecter avec des gens peut-être différents, qui avaient une vision de voir les choses ou qui vivaient leur vie de manière différente par rapport à la tienne, comme toi, tu avais grandi peut-être. Mm. Oui, vraiment de voir que c'est possible, de pas juste rester avec mon intuition, mais de voir autour de moi qu'on me dit bah non, la vie, elle est difficile et puis faut faire des études pour avoir un travail, attention, il faut gagner de l'argent, enfin, tout ce qu'on nous dit. Et ce que je peux comprendre aussi, que mes parents avaient besoin que je me sente en sécurité, avaient peur que je ne sois pas en sécurité. Et du coup, il y avait à la fois cette intuition en moi, mais tout autour me disait, bah, c'est pas vraiment possible. Ou je vois des adultes qui ont abandonné leurs rêves, en fait. Vous voyez des adultes qui, justement, leur flamme était éteinte ou vraiment vacillante, quoi. Et donc, ouais, j'ai l'impression que c'est la première fois où j'ai été en contact avec des personnes où leur flamme était brûlée vraiment fort, quoi. Et vivaient leur vie à partir de ça. Donc, c'était juste une confirmation de ce que je sentais qui était possible. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bah là, il n'y a pas de retour en arrière. Je ne peux pas revenir à ma vie d'avant. Voilà, je voulais continuer mes études et finalement, je suis revenue, j'ai arrêté et je me suis lancée dans ce projet d'école, etc. J'ai vraiment pris les commandes de ma vie, quoi, à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment prendre les commandes. En fait, je te rejoins tellement dans le sens où de sentir en fait, ouais, donc tu parles de ta flamme, voilà, moi je parle souvent de mouvement sensible, notre mouvement intérieur qui est unique en fait, qui est le nôtre. Et en fait, c'est ce dilemme entre le faire vivre et peut-être plus jeune et en même temps, ben, en fonction de comment on a été éduqué, parce qu'après on n'évolue pas tous dans les mêmes, dans les mêmes, dans les mêmes familles, dans le même cadre. Mais en fait, je pense qu'aussi, tu disais, ben, nos parents, ils nous ont inculqué, ben, eux, ben, peut-être voilà, cette sécurité financière, pas mal de choses peut-être par rapport à leur peur. Mais du coup, ça nous éloigne après, du coup, de cette, toi, ce que tu appelles, c'est de cette flamme intérieure. Et après, c'est de pouvoir, en fait, la retrouver, quoi. Parce que toi, ce qui a permis de t'en rendre compte via ton voyage et d'accompagner maintenant là-dedans, quoi. Mm. Ça me Ouais, parle. c'est vraiment une des choses qui me touche le plus dans la vie, c'est quand je vois des personnes se reconnecter à ce feu à l'intérieur d'eux et vraiment devenir qui ils sont, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me touche quand je vois des personnes qui avaient un peu fait une croix sur leurs rêves ou qui s'étaient éteints et conformés, retrouver cette vie et permettre à nouveau à la vie de circuler à l'intérieur. Ça me touche vraiment et du coup, c'est ce que je vis moi aussi de plus en plus et c'est un cheminement qui dure toute la vie. Mais Carrément. ouais, c'est vraiment quelque chose qui me touche Ouais. et du coup, j'ai envie de contribuer à ça. Mm. Ah, mais c'est génial. Puis en plus, je sais pas si toi, ça te le fait. Moi, plus j'avance, puis en plus, je me dis que j'ai vraiment ça qui revient. C'est quelqu'un qui me l'avait dit, c'est qu'en fait, tout est possible, en fait. Euh, En fonction de, voilà, si ça nous anime, si ça vibre, si on est vraiment bien et qu'on veut vraiment quelque chose voilà, de nos tripes, etc., et qu'on s'en donne les moyens, on peut tout faire, quoi. Mm. Et ça, je trouve ça, ouais, je trouve ça magique, en fait, de pouvoir connecter ça et reconnecter à cette flamme qui te permet vraiment, bah, en plus, la flamme, le feu, d'aller dans l'action de tes rêves, en fait, tu vois. Mm. Et c'est ce que j'ai pu vivre justement dans cette année de voyage. Et après aussi, quand j'ai créé l'école, j'étais vraiment pendant quelques années dans, je ne sais pas comment dire, un état d'être où j'avais l'impression que je voulais quelque chose. 2 minutes après, c'était là. Enfin, c'était complètement fou. J'ai vécu ça où j'avais l'impression d'être exactement au bon endroit au bon moment. Et du coup, tout ce dont j'avais besoin m'arrivait sans que j'ai grand-chose à faire. Après, j'ai un peu perdu ça avec le burn-out et tout. Et là, je sens que c'est en train de revenir et que je suis en train de le retrouver. Et ouais, et l'art m'aide beaucoup là-dedans. Et ouais, je peux en parler aussi de. Il y a d'autres choses que ça m'a apporté de me reconnecter à la peinture. Ouais, carrément, vas-y, ouais. Qu'est-ce que du coup de te mettre à peindre, enfin de peindre, mais tu peins, mais tu crées aussi. Tu nous en parleras, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Et du coup, ouais, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporte? Mais c'est une chose que ça m'a apporté et c'est totalement en lien avec ce que toi tu fais. Donc c'est aussi pour ça que ton premier sommet m'a intéressée et tes activités m'ont intéressée. Parce que en fait, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Donc voilà, c'est un dérèglement hormonal qui entraîne plein de symptômes, et notamment des follicules sur mes ovaires, etc. Et bah, c'est à peu près à la même période où j'ai eu ce burn-out, où je me suis reconnectée à la peinture, c'est la même période où j'ai appris que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc j'ai commencé
explorer cette partie de mon corps, mon bassin. Je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais sans avoir conscience de mon bassin. Je n'étais jamais allée prendre contact avec cette partie de mon corps. Et donc, je l'ai fait de diverses manières. Et j'ai fait des soins énergétiques, j'ai regardé juste des photos de qu'est-ce qu'il y a là, parce que je ne savais même pas trop ce qu'il y avait à l'intérieur de mon corps. J'ai fait de la thérapie, enfin voilà, de naturopathie. J'ai cherché un peu par tous les moyens à guérir cette partie de mon corps. Et j'ai senti que, je ne sais pas vraiment ce qui est quoi, mais c'est comme un cercle vertueux. Mais de me reconnecter à mon bassin, ça m'a vraiment ouvert aussi à plus de créativité encore. J'ai vraiment ressenti ce lien qui te parle, j'imagine, vu que c'est ce que tu fais. Beaucoup, beaucoup, ouais. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est dans les deux sens, à la fois de me reconnecter à mon bassin, ravive cette flamme et me fait être encore plus créative, et en même temps de plonger dans ma créativité, de peindre, de danser, etc. Ça me permet aussi de libérer des mémoires et des choses enquistées à cet endroit, quoi. Donc c'est vraiment un cercle vertueux dont j'avais pas conscience avant et que je découvre totalement et ouais, qui est super, quoi. Et ouais, c'est bien que tu le partages comme ça parce que c'est vrai que moi, c'est pas ma vision parce que du coup, j'en ai conscience, mais moi, ça a été de me reconnecter à mon bassin, à découvrir, et c'est ce que je fais maintenant dans mon activité, d'accompagner les femmes là-dedans, qui a vraiment décuplé ma créativité et qui m'a permis de vraiment retrouver ma femme artiste, quoi, l'artiste que je suis, que j'étais plus jeune et que moi, j'ai mis aussi beaucoup de côté pour avoir un métier stable, etc. Ta, ta, ta. Et en fait, mais il y a aussi l'inverse. Et en effet, c'est ce que tu dis maintenant, c'est que moi, je me rends compte que du coup, quand je suis dans cette créativité et que je crée vraiment artistiquement et tout, et bien en fait, ça me permet en effet d'aller, du coup, cheminer autrement dans mon bassin et débloquer. Et en effet, ça va dans les deux sens. Et il y en a, du coup, j'ai rencontré une femme là, qui, elle, ça a été vraiment de rentrer par l'art. Donc, elle, c'était l'écriture intuitive, le chant et tout. Lui a permis, en fait, de revenir dans son bassin et d'explorer, en fait, sa sexualité et tout. Et en fait, ça va dans les deux sens, quoi. Et ça se nourrit, en fait. C'est vraiment, comme tu dis, un cercle, en fait. Ouais, du coup, c'est ce qui me permet aussi de peindre parce que souvent, avant de peindre, je danse. Enfin, je danse vraiment juste pour moi, mais déjà ça, avant, j'osais pas danser. Même pour moi, toute seule chez moi, c'était impossible, quoi. Je ne pouvais pas bouger. Et donc, c'est aussi dans toute cette période que j'ai découvert ça, de danser pour moi, voilà, de me sentir vraiment libre, de laisser mon corps faire ce qu'il a à faire. Et souvent, quand je danse, après, j'ai envie de peindre. C'est vraiment de me reconnecter à mon corps et de sentir dans mon corps cette, je sais pas, la vie passée, quoi. J'ai envie que ça sorte par mes mains, en fait. Je sens vraiment ce mouvement de quand je bouge et que je bouge notamment mon bassin, ça réveille quelque chose qui a envie de sortir par mes mains. Et c'est souvent comme ça que je peins. Je danse d'abord ou bien au milieu, je m'arrête pour danser parce que ça, ouais, ça réveille des choses, quoi. Ah, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est ton moyen vraiment de rentrer dans le corps, de rentrer dans ton mouvement, quoi, de venir toucher cette flamme pour qu'après, hop, ça te permette de... Ah, c'est super, c'est beau comme témoignage. Yes. Et, euh, et du coup, quand tu dis, donc tu parles de ta flamme, donc on voit vraiment bien, tu vois, enfin, je vois bien, vraiment bien et je comprends bien l'image de cette flamme et tout. Et après, tu parles de ton centre. Et donc, Mhm. et après, ton centre, est-ce que pour toi, du coup, c'est ton bassin ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire par Oui. le centre, du coup? Oui, c'est ça, le centre. Ouais, je le situe à peu près dans mon bassin, justement. C'est cet endroit où j'ai l'impression qu'il y a un ancrage et que ça peut partir de là, quoi. Moi, je sens vraiment qu'avant, dans ma vie, souvent, je faisais les choses à l'envers par rapport à maintenant. Je décidais avec ma tête ce que j'allais faire. Et ensuite, cette flamme était au service de ce que ma tête avait décidé. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais disons que j'avais des idéaux sur à quoi devait ressembler ma vie. Mhm. Et ensuite, je mettais au service de cet idéal toute ma passion, toute ma flamme. Et là, j'ai l'impression de faire l'inverse, de me laisser sentir avec mon corps à partir de mon centre, donc cet endroit de mon corps où il y a cet ancrage, de sentir ce qui me fait brûler, quoi, ce qui m'enthousiasme, et de mettre ma tête et mon mental au service de ça. Comme par exemple ce programme en ligne, c'était super intéressant d'avoir un mental qui tourne à je sais pas combien, parce que ça m'a permis d'acquérir super vite les outils informatiques et de créer ça.
Mais du coup, j'ai inversé le rapport, quoi. Et... C'est hyper chouette. Ouais. Je t'ai coupé, pardon. non, mais ouais, je voulais dire ça, que c'est plus enthousiasmant et c'est plus calme aussi. Il y a quelque chose de plus apaisant de fonctionner de cette manière. Et puis, il y a l'élément qui était complètement... auquel je pensais même pas avant, qui est le cœur. Et ça, je découvre aussi depuis récemment, que je comprenais pas dans mon corps ce que ça voulait dire, ouvrir mon cœur et ressentir mon cœur. Enfin, pour moi, ça, je comprenais pas quoi. J'avais ma tête et j'avais ma flamme et c'est tout. Au milieu, il y avait rien. Et c'est vraiment récent que je comprends ce que ça veut dire d'ouvrir mon cœur. Et j'ai l'impression que quand c'est le cas, ça irrigue mes projets, ça vient nourrir ce que je fais. Et c'est comme si c'était l'élément manquant, quoi, le petit ingrédient magique qui manquait dans ma tambouille, là, dans mon alchimie. Et ouais, c'est ça que je découvre en ce moment. Ah, mais c'est géant. Mais c'est fou, ça me touche parce qu'en fait, tout ce que tu dis, euh, après toutes les conférencières et tout, je les comprends et tout, mais toi, quand tu parles, j'ai l'impression que c'est moi qui pourrais parler à ta place, c'est moi ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est exactement ça. Et c'est ça, c'est qu'en fait, c'est mettre au service ton mental, etc., pour les mettre au service de en fait, ce que tu touches à l'intérieur de toi pour créer, parce que après, c'est bien d'aller moi, je dis, tu vois, dans mon intériorité, mon silence, c'est là où j'ai beaucoup de création, beaucoup de créativité, beaucoup de rêves, etc. Mais après, c'est les mettre en matière et c'est exactement ça, tu vois, c'est de partir du bas pour monter. Et là, en fait, quand tu as parlé du cœur, mais merci, parce que moi, là, c'est ce que je traverse un peu dans ma vie, c'est que je sais pas, il y a quelques années, je me suis rendu compte à quel point j'investissais de plus en plus mon bassin, que j'avais cette énergie, etc. Mais que du coup, des fois, je sentais que mon cœur était fermé. Du coup, j'ai appris aussi à l'ouvrir, etc. Et donc, c'était un gros process. Et après, quand je travaillais sur bassin, cœur, après créativité, c'était encore plus puissant, c'était plus doux et c'était moins un peu, moi, je te voyais un peu comme moins chaotique, tu vois. Et là, récemment, entre le projet du sommet, là, j'ai déménagé, je passais de la Réunion en Espagne, j'avais beaucoup de feu en moi, de masculin, de beaucoup être comment dire, dans le faire, quoi, tu vois, et plus être trop présente. Et pourtant, j'avais une énergie sexuelle dans mon bassin qui était énormément forte. Et en fait, là, il n'y a pas longtemps, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est grâce à quelqu'un que j'appelle de temps en temps pour faire l'écoute active et tout, pour poser mes mots, en fait, que j'ai besoin de libérer ma voix et aussi par juste m'exprimer où j'en suis aujourd'hui. Et là, eh ben, elle m'a dit, mais en fait, là, tu es loin de ton cœur, en fait. Et là, je me suis effondrée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je la connais, cette leçon. Je l'ai déjà vécue. Et je le sais que mon cœur, il faut que j'en prenne soin. Et en fait, ouais, j'étais tellement dans l'action, avec le sommet et tout, qu'en fait, j'étais plus du tout. Et mon cœur, en fait, tout était ouvert et mon cœur, il était fermé. Et quand j'ai réalisé ça, ça faisait peu, hein. Je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré tout un week-end pour libérer, quoi. Et de me dire, et là, waouh, tu sais, tu as l'impression que tout se pose, en fait. Et ça, le cœur, et je te rejoins, et merci de le dire, quoi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, en fait. Parce qu'en fait, cette énergie sexuelle, de venir cheminer sur son bassin, c'est super, sa créativité. Mais voilà, il ne faut pas oublier aussi l'espace du cœur qui est hyper important à nourrir et à relâcher, parce que j'ai l'impression, en tout cas pour moi, qu'il peut vite se refermer, en fait. Il peut vite se refermer pour avancer et de le laisser ouvrir, enfin s'ouvrir, quoi. J'adore. Ah ouais, ça me parle vraiment ce dont tu parles. Et puis ça fait vraiment un lien avec aussi le titre de ton sommet, artiste au féminin, parce que j'ai vraiment l'impression que les premières fois où j'ai senti mon cœur s'ouvrir, c'était en lien avec des femmes, notamment dans des cercles de femmes. J'ai la chance que une de ma coloc est sexothérapeute et thérapeute autour du féminin. Et du coup, elle organise des cercles de femmes et j'y participe. Et c'est vraiment, je sens que ouais, j'arrive à ouvrir mon cœur dans ces espaces-là. Et bah, j'ai toute une histoire aussi autour justement de la compétition féminine et d'être passée à la sororité, la vraie. Ça, pareil, avant, c'était un mot dans ma tête, sororité, ok. Mais de vraiment sentir ce que c'est, bah, ouais, ça m'ouvre le cœur, quoi. Et ça, c'est... bah, je pense que j'aurais envie d'en parler plus tard, pas dans cette vidéo, on n'aura pas le temps, mais c'est vraiment quelque chose que je vis qui est super important pour moi et sur mon cheminement de ce lien avec les femmes, de restaurer un réel lien de sororité et en même temps, du coup, de restaurer des liens avec les hommes aussi. Et ouais,
enfin, je pourrais parler de plein de choses là, tout ce que tu dis par rapport Non, au mais masculin et au exactement. féminin. Moi, j'ai aussi plus une énergie masculine de base, plus yang et dans l'action et tout. Et c'est vraiment de m'ouvrir à mon côté féminin ouais, qui me permet aussi de faire tout ce que je fais aujourd'hui, d'être plus créative, etc. Mm. Ouais. Bon, ben, tu sais quoi, on va faire une autre vidéo. Bon, pas pour le cerveau, mais on va trouver un moyen. Mais carrément. Et tu sais quoi, ça me fait connecter que j'aimerais bien du coup faire une vidéo avec toi sur le cœur. Parce que ce que tu dis, c'est exactement moi, l'ouverture de cœur la plus grande que j'ai eue, c'est mon premier cercle de femmes. Mm. Pareil, c'était trop bien. Bon, ouais, on va pas pouvoir tout raconter. On fera une autre vidéo avec Cindy sur tout ça, mais carrément, ouais, moi, ça me parle trop, quoi. Avec plaisir. Ouais, du coup, là, j'aimerais vraiment que tu... Bah, du coup, c'est l'espace ouais, là pour parler du coup de ton art, de ta peinture, mais pas que ta peinture, parce qu'il me semble que tu fais aussi autre chose, de nous parler ouais, comment tu crées, bon, voilà, comment tu crées, peut-être les techniques, ce que tu as envie vraiment de nous partager, parce que tu as de beaux tableaux aussi derrière toi. Ouais, je les ai préparés. Ouais. Bah, du coup, je peux en montrer. Ouais, carrément. Ça, c'est ouais, les plus récents. Bon, alors, les couleurs sont pas vraiment fidèles à la réalité, j'ai l'impression, mais on en voit plus sur mon site internet. Donc, ça, c'est le type de tableau que je crée en ce moment. Donc, bah, je continue d'explorer autour de ce que je disais au début, de cette technique de versage, de peinture. Donc, c'est à partir de ça que j'ai commencé. Et puis, maintenant, j'affine et je découvre des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Et voilà. Donc, ça prend cette forme-là. Je peux en montrer un autre. Voilà. Je sais pas si on voit quelque chose. Ouais, super. En fait, je ne parle pas parce que si je parle, on me voit. Mais ouais, ouais, si, carrément. Ouais. Ah, là, il y a un peu de soleil, alors vas-y. Ah ouais, dans le soleil. Voilà, c'est ce genre de tableau qui sort de moi en ce moment. Ça, c'est un plus récent qui n'est pas terminé, donc il est en cours. Donc, c'est aussi pour montrer quelque chose en cours. Voilà. Et Ouais, du coup, comme Hmm. tu voulais dire quelque chose. Vas-y. Ouais, non, je dis ouais, c'est super, ouais. Super beau. Ouais, et du coup, je, j'ai envie de parler un peu ouais, de mon processus. À la base, moi, j'ai pas aucune formation artistique et du coup, c'était compliqué pendant un moment de me considérer comme artiste et puis je me sentais pas du tout légitime et je me disais bah je suis pas dans le milieu, j'ai pas les codes, je suis pas adoubée par le milieu, j'ai pas la technique. Enfin voilà, je suis pas une artiste, je bidouille juste des choses quoi. Et c'est vraiment le retour des autres qui m'a fait que les autres me considèrent comme artiste qui m'a fait prendre conscience de voilà de quelle était la définition pour moi d'une artiste et je vois que et justement le fait que je ne sois pas dans la technique et que j'ai pas une formation artistique, ça m'apporte quelque chose à moi et c'est aussi la raison pour laquelle les personnes viennent à moi. Et du coup, ce que ça m'apporte, c'est que je vois que ça m'apporte beaucoup plus de liberté parce que j'ai pas à me défaire de codes que j'aurais appris puisque je les ai pas de base. Donc, ce que je pensais avant être un frein ou une tare, finalement, je vois que ça m'ouvre à beaucoup plus de liberté et puis bah, je peux juste expérimenter sans me soucier de bah, est-ce que ça rentre dans les codes ou pas. Donc finalement, c'est chouette, je vois le côté positif, même si aujourd'hui j'ai envie d'acquérir plus de techniques pour pouvoir bah, donner vie aux visions que j'ai et pour pouvoir les faire, quoi. Et je vois aussi que c'est la raison pour laquelle les personnes viennent à moi, en fait. Parce qu'au départ, je me disais, oui, ben, voilà, comme dit, j'ai pas de technique, etc. Donc, ça va pas être intéressant. Et en fait, c'est ça qui ressort quand les personnes m'achètent des toiles ou me commandent, parce que je fais aussi des tableaux sur commande. Donc, je me connecte avec la personne et ben, je peins ce qui vient en me connectant avec la personne. Et ce qui ressort, c'est vraiment justement la fluidité et la spontanéité qu'il y a dans ce que je crée qui intéresse les gens. Donc, et c'est ça cette absence de technique de base qui me permet d'avoir cette spontanéité et cette fluidité parce que bah, je mets juste sur la toile ce qui sort de moi, quoi, ce qui me traverse. Et ouais, donc j'arrive vraiment à voir à quel point c'est finalement quelque chose de positif et qui fait mon unicité, quoi. Et ouais,
Et par rapport à ça, je vois aussi que c'est ce qui me permet d'accompagner des personnes parce que c'est ce que je comprends aujourd'hui qu'elles viennent chercher chez moi, c'est de créer à partir de mon centre, donc à partir de quelque chose qui me traverse et pas à partir d'idées que je me fais voilà, je vais peindre tel paysage, etc. Ce qui est super aussi, mais moi, c'est pas ce que je sais faire. Et donc, je vois que les personnes viennent à moi pour retrouver ça, pour retrouver cette liberté et cette fluidité dans la création et du coup, plus globalement dans la vie, quoi. Donc, ouais, c'est fou comme souvent dans la vie, ce qu'on croit être des défauts ou des choses voilà, qu'on doit modifier, finalement, c'est ce qui fait de nous qu'on est unique et c'est ce qui fait de nous quelqu'un d'intéressant, quoi. Donc ça, c'est vraiment une découverte grâce à la peinture. Première fois que des personnes m'ont acheté des tableaux, mais j'étais émerveillée. Je me disais quoi? Elles veulent m'acheter des tableaux, mais c'est fou. J'arrivais pas à y croire, quoi. Ah, Mm. c'est génial là, ce que tu partages, c'est une énorme clé, c'est une énorme de dire voilà, qu'en fait, souvent on se dit on n'est pas légitime d'eux parce qu'on n'a pas ces fameuses, je vais dire un gros, mais ces fameuses formations, ou qu'on a, c'est pas formé à ça. Mais c'est tellement ça et ça rejoint tellement le titre en fait de ta conf, c'est raviver ma flamme pour créer à partir de mon centre. C'est en fait que tu vas créer en fonction de ce qui va émerger de toi et tu n'as pas les cases ou du moins les formations qui peuvent te dire ah je devrais plus faire comme ça, tel crayon, imaginons quelque chose de plus technique. C'est vraiment de te laisser émerger. Et après, par contre, ouais, après, par la suite, comment dire, ça va être plus accompagner, peut-être faire des formations où moi, je me dis, apprendre, des fois, ça va être par les vidéos, plus pour accompagner cet élan, mais pas partir de quelque chose qu'on a déjà connu par une formation pour... mais c'est exactement ça. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour la kiné. C'est-à-dire que moi, d'abord, j'ai fait des études, en fait, de kiné, donc des grosses formations après en urogénico, donc j'avais vraiment un savoir. Et après, petit à petit, j'ai dû déconstruire tout ça pendant que j'étais kiné pour accompagner mes patientes. Parce que je me disais, mais en fait, non, c'est pas comme ça. Je pars de quelque chose de. Il faut revenir au centre, en fait. Et bon, après, ce qui a fait que j'ai arrêté la kiné, parce qu'en fait, j'ai vu que je ne pouvais plus, en fait, apporter ce que je voulais apporter ne pouvait plus rentrer dans le cadre de la kiné en fait, c'était au-dessus, c'était au-delà, mais c'est exactement ça et c'est chouette et moi je trouve que c'est bien. En plus c'est toujours cette histoire de légitimité mais de plus les formations, les choses qu'on va faire ça va être plus pour accompagner vraiment cet élan qu'on a créatif ou autre que venir vraiment appuyer notre CV et dire oui je suis artiste parce que j'ai fait telle et telle formation quoi. Ouais, j'aime bien ce que tu dis d'accompagner l'élan, ça me parle Ça. beaucoup. Et c'est en Ouais, lien avec ce dont on parlait avant du mental au service de la flamme. Bah là, c'est pareil, quoi. C'est la technique au service de notre élan et pas l'inverse. Mm. exactement. Ouais. Bah, écoute, non, merci à toi de poser ça là. C'est vrai dans les conférences, on ne l'a pas posé, mais c'est clairement ça et c'est top, quoi. Et du coup, j'ai une question. Parce que, alors, du coup, là, les tableaux que tu nous as montrés, Ouais. alors ça, c'est ce que tu as dit, le versage de peinture. Je pense que tu l'as un peu... tu avais dit, ça s'appelle quoi, le pouring, tu avais dit? Pouring, ouais. Ouais, ok. Ouais, je suis Mais, partie de cette technique. Après, ouais, j'en ai après, fait mon truc, mais ouais. ok. Et du coup, tu parlais à un moment et du coup, tu m'avais parlé de peinture au pigment naturel. Est-ce que c'est la même chose? Ou c'est autre chose? Non, alors bah là, quand justement, à force de peindre, j'ai commencé à me dire, mais tout ce plastique, bah, c'est de la peinture acrylique. Et la peinture acrylique, bah, c'est du plastique, qui sont dans des contenants en plastique et qui dégagent des odeurs, des vapeurs qui me font mal à la tête. Et enfin, voilà. Donc, un jour, quand je peignais, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je trouve des peintures naturelles. Et j'ai commencé à me renseigner un peu et je me suis dit bah, que j'allais créer mes propres peintures. Et donc, pour l'instant, ça, c'est encore en cours. Donc, je ramasse des cailloux ou bien de la terre ou du sable ou des coquillages ou des personnes m'en offrent. Alors ça, c'est fou comme je suis heureuse de recevoir des cailloux. Je me dis, bon, il m'en faut peu. Une amie l'autre jour m'a donné des cailloux. J'étais super touchée. Je suis là, bon, c'est fou. Je suis touchée parce qu'on me donne des cailloux. Et donc, je les réduis en poudre, en fait. Et donc, ça fait un pigment. C'est comme ça que la peinture est faite. C'est bah, un pigment minéral et mélangé à un liant. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de liant qui me convient, qui ne soit pas du plastique. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne peins pas encore avec ces peintures-là. Pour l'instant, je suis juste en train d'expérimenter, de faire des mélanges, de faire ma petite alchimie. J'ai vraiment l'impression que c'est une alchimie. Et là encore,
Je trouve que ça rejoint complètement ce qui m'anime dans les accompagnements, dans l'art-thérapie, etc. C'est que quand je vais chercher les pigments, c'est comme chercher mes couleurs uniques à l'intérieur de moi et puis ensuite les transformer pour en faire autre chose. Et puis après, les donner sur la toile. Et c'est vraiment le processus créatif. Et c'est en vivant tout ça que j'ai créé ce programme en ligne, la Créativité libérée, parce que j'ai vraiment ressenti le cycle créatif, le processus créatif comme ça, d'aller chercher à l'intérieur ces couleurs et puis de les envoyer dans le monde, quoi. Et ça marche pour la thérapie, ça marche pour ces pigments-là, et ça marche pour l'art. Et ça marche aussi pour notre vie de manière générale, quoi. De retrouver ce que je disais par rapport aux enfants, quoi. Je les invitais à retrouver leurs couleurs uniques pour créer leur vie à leur image. Et du coup, je suis émerveillée de voir comme tout ça se recoupe et se rejoint à un endroit. Et ouais, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de proposer ce programme, parce que j'ai vu à quel point tout ce que j'avais vécu jusque-là se condensait à cet endroit et j'avais envie de le partager. Donc ouais, les pigments, c'est pour l'instant juste un gros kiff personnel. Je peins pas encore avec, mais ouais, c'est génial à vivre. Ah, mais grave, ce que j'allais dire, tu m'as coupé, je dirais, mais c'est génial. Ouais, et puis en plus, c'est en cours pour toi après. Ouais, c'est trouver tes matières aussi pour créer et que ce soit encore plus unique. C'est trop bien, quoi. Et du coup, on disait tout à l'heure sur ta chaîne YouTube qui est sous la vidéo, du coup, tu as fait des vidéos pour expliquer un petit peu plus, t'expliques un petit peu plus ce que c'est les pigments naturels ou comment tu processes, je suppose. Oui, j'ai commencé un peu à faire des vidéos sur YouTube pour partager ma vie, et notamment ouais, les pigments. Et j'ai 2 vidéos où on me voit un peu expérimenter avec les pigments, donc ça peut être intéressant d'aller voir pour celles et ceux que ça intéresse. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, aujourd'hui, la peinture, ou du moins la créativité, ton art, il a quelle, enfin, ouais, elle a quelle place, ton art, il a quelle place dans ta vie? Et du coup, alors, il y a 2 questions. Ça c'est mon dada, c'est que je pose 36 questions dans la même phrase. Bon, les gens sont habitués maintenant, je pense, mais du coup. Et la deuxième question, comme ça, tu veux. Et non, et la deuxième question, c'est ouais, la place qu'a ton art dans ta vie. Et du coup, quand est-ce que tu crées? Est-ce que tu te cales des heures en disant tiens, bah, ce week-end, j'ai vraiment passé, ou alors est-ce que ça va être, tu as un élan et hop, tu vas te mettre dans ta bulle pour créer en fait. Euh, du coup, ça vient vraiment d'un élan. Je peux pas me dire là, je me mets de telle heure à telle heure et je crée. Et ça, c'est de manière générale dans ma vie, ce qui fait que je n'ai jamais vraiment eu d'emploi salarié et que c'est vraiment dur à imaginer pour moi de vivre ça, parce que je vois vraiment comment je fonctionne au fur et à mesure de la journée en fonction de ce qui est là, quoi, ce qui est vivant maintenant. Et donc, quand j'ai envie de peindre, ça me prend, quoi. C'est, oh punaise, là, il y a un truc qui me traverse, j'y vais. Et donc, c'est plus comme ça que ça se passe. Et du coup, la place que ça prend, pour l'instant, pas assez. Euh, il y a des périodes où je peins tous les jours et il y en a d'autres où je peins beaucoup moins. Et puis là, comme j'étais vraiment focalisée sur mon programme en ligne et j'avais envie de sortir ça, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans et je sens que la peinture me manque. Donc, je vois à quel point c'est important pour moi que ce soit régulier et c'est une base, en fait. Et ouais, quand je pars dans tous mes 10 millions de projets, je peux vite être sujette à l'anxiété. Et dès que je peins, ça me pose, quoi. À la fois, c'est fou parce qu'à la fois, ça part d'un enthousiasme et à la fois, ça me pose. Et donc, je sens que j'en ai vraiment besoin pour mon équilibre, en fait. Donc, ouais, j'aimerais que ça prenne plus de place. Et pour ça, j'ai besoin d'un atelier. Et voilà. Donc, ouais, j'ai envie que ça grandisse dans les années à venir, quoi, que ça prenne plus de place dans ma vie. Eh bien, posons cette intention toutes les deux, Ouais. parce que moi aussi, à travers ce sommet, moi aussi, je veux qu'après le sommet, l'art fasse, ouais, que je mette en place l'art, ouais, que l'art fasse vraiment partie, même 100%, moi je dis en totalité, fasse partie de ma vie, quoi, professionnelle et personnelle, quoi. Mm. Mm. Yes. Donc, du coup, de ce que j'avais vu sur Facebook, est-ce que c'est que du coup, tu peins, mais pas que. Tu crées aussi de belles petites choses par tes mains. Ah oui. Je me suis dit, je me suis dit, mais attends, je me trompe pas quand même. Non, non. J'ai eu un doute. Ouais. Et ouais, c'est des attrape-rêves du coup que je fais pas seule. En fait, et là aussi, je me suis dit, c'est totalement en lien avec ce sommet. C'est une amie donc, que je connais depuis quelques années qui, elle, crée des attrape-rêves.
Donc, c'est son activité. Elle est créatrice d'attrape-rêve avec la symbolique qu'il y a derrière et elle fait beaucoup de recherches sur les rêves et tout ça. Et du coup, on avait envie de poursuivre notre amitié dans la création. Et donc, on a mêlé nos deux arts en faisant des attrape-rêves où, en fait, au centre, il y a une peinture que moi, je crée. Et elle fait le tissage. Et après, pour les perles et le reste, c'est une fois une fois l'autre. Donc ça, c'en est un, par exemple, qu'on a créé sur le thème du feu. En fait, on a fait cette année sur les 4 éléments. Donc, à chaque changement de saison, on a sorti un élément. Donc là, on en a fait 4 sur le thème du feu au solstice d'été. Et puis, prochainement, pour l'équinoxe d'automne, on va en sortir 4 sur le thème de la terre. Voilà. Et donc, l'idée aussi, c'est d'aller de plus en plus vers quelque chose de naturel. Donc là, il y a presque tout qui est naturel, sauf ma peinture. Mais pour les prochains sur la terre, je vais essayer pour la première fois de peindre avec mes pigments. Donc, on va voir. Je peux en montrer un autre. Ça, c'en est un qu'on a créé pour le printemps, je crois. C'était sur le thème de l'air. Voilà. Ils sont magnifiques. Oh, ils sont magnifiques. Et du coup, vous les créez, mais ils sont en vente, enfin, vous les vendez. Je me suis dit, Oui, est-ce que je pourrais en acheter un? Celui oui, sur le bleu, on là que les... tu as montré. Oh, mais même celui sur le blanc, mais il me parle beaucoup là. Il est magnifique là, le rouge. Oh, ah ouais, c'est super. Ok, donc c'est sur commande. Pour l'instant, on en fait 4 à chaque fois par élément. Donc, pour l'instant, on ne fait pas sur commande. Après, à voir quand on aura fini cette session, on va finir avec l'eau en décembre. Donc, ouais, ils sont en vente. Il n'en reste pas beaucoup parce qu'ils partent assez vite, ils plaisent. Et pareil, ils sont sur mon site internet aussi. On voit ceux qui sont encore disponibles et il y en aura donc encore à venir en septembre là et en décembre. Et ouais. Yes, et puis c'est beau parce qu'en plus c'est une co-création artistique, quoi. Et c'est génial aussi de co-créer, de faire rentrer deux univers et Waouh, super, merci pour ce partage. Je savais bien qu'il y avait des attrape-rêves. Tu sais, à un moment, j'ai eu un doute, comme je voyais que tu n'en ai pas dessus, je me suis dit, Margot, tu t'es plantée, mais je vous avais très bien vu sur ta page, tu vois. Yes. Waouh, c'est hyper riche. Moi, du coup, si c'est OK pour toi, je te laisserai bien l'espace du coup pour que tu parles un peu plus de ce programme qui, je sens qu'il te tient à cœur. Ça a l'air d'être un beau bébé. Et de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment chouette que tu puisses te laisser l'espace de parler si tu veux, ajouter un peu plus, parler de ton programme et puis aussi de tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te suivre pour enfin, si on veut suivre ton art, tes avancées. Ok. Ouais, du coup, j'en ai déjà parlé un peu du programme Créativité libérée où c'est vraiment un condensé de mes expériences autour de la créativité, pas que dans le sens artistique, mais aussi dans le sens créer ma vie telle que je la souhaite. Et donc, je partage dans ce programme tout le cycle créatif que j'ai identifié avec toutes les étapes. Et il y a notamment cet ingrédient magique du cœur aussi, que je viens de rajouter là super récemment. Donc, je l'ai déjà fait une première fois. J'ai animé une première fois ce programme en avril. Et là, j'ai vécu d'autres choses entre-temps. Donc, je l'ai enrichi et je l'ai complété. Et donc, là, j'en fais quelque chose d'un peu plus grand. Et donc, on peut soit acheter le pack passé sous forme de vidéo, soit acheter le programme avec les vidéos et le faire soi-même chez soi. Soit je fais une session ensemble qui commence le 1er octobre jusqu'à mi-novembre, où il y a chaque semaine une vidéo où je partage ma vision de la créativité et du processus créatif. Et je partage aussi des exercices créatifs. Donc là, il y en a beaucoup qui sont très inspirés de l'art-thérapie, mais aussi de mes expériences personnelles. Et à chaque fois, il y a aussi une fiche avec des exercices supplémentaires donc pour que les personnes puissent vraiment cheminer seules aussi pendant le programme et le refaire après, toute seule chez elle et d'avoir des idées. Et en parallèle de ça, il y a un groupe Facebook sur lequel je serai disponible et puis je mettrai du contenu supplémentaire. Et ouais, voilà. Donc c'est vraiment... ouais, je suis enthousiaste de partager, comme je disais, ce condensé de tout ce que j'ai vécu jusque-là autour de la créativité et de partager ce que je disais aussi, ce pourquoi les gens viennent à moi.
de se rendre compte qu'eux aussi peuvent faire tout ça, que ce soit artistique ou que ce soit se créer une vie à leur image. C'est à la portée de tout le monde, en fait. Et j'ai vraiment à cœur de, j'allais dire dédiaboliser, mais c'est pas le mot, démystifier, voilà, la créativité. Et parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'inaccessible et qu'il y a que quelques élus qui sont créatifs. Et en fait, pas du tout, mais ça tombe pas non plus du ciel, ça nécessite aussi de mettre des choses en place, mais une fois qu'on met ces choses en place dans notre vie, bah là, ça tombe du ciel. Et j'ai condensé tout ça, tout ce que moi j'ai appris et expérimenté pour se reconnecter à la créativité et pour en faire une habitude qui est là présente dans notre vie au quotidien. Donc voilà, un peu tout ce que je partage dans ce programme. Ouais. Super. Ouais, franchement, ça m'a même donné envie de faire le programme. J'aurais pas pensé. Ah ouais, c'est génial. Puis en fait, t'en parles tellement, ouais, ça a l'air tellement de te toucher. Enfin, ouais, bah après, quand on propose un programme qu'on a vécu, qui nous a nous-mêmes transformés, enfin, c'est encore plus puissant, plus transformateur et c'est génial. Ouais. Et du coup, Cindy, sous la vidéo, là, il y a tous ces liens vers ses pages Facebook, Instagram, parce qu'elle a différentes pages en fonction de si vous voulez suivre son art ou si vous voulez suivre. Ouais, tu peux dire la Ouais. différence entre. Sur Facebook et sur Instagram, j'ai une page qui est vraiment dédiée à la peinture, où je partage mes peintures et le processus de la peinture. Et une autre page qui est plus dédiée aux stages que je vais faire, aux ateliers, aux programmes en ligne, et aussi où je partage un peu plus de ma vie quoi, et de mon cheminement. Donc sur Instagram et sur Facebook, ça s'appelle Couleur Primale. Et la page dédiée à la peinture, c'est Cindy Kercher Art. Voilà. Et puis donc j'ai la chaîne YouTube qui porte mon nom, Cindy Kercher. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Non, et puis ton site, mais bon, ça, c'est Oui, le site internet, voilà. voilà, Ouais. où là tout est réuni. Tout est Donc, réuni. Les attrape-rêves, c'est là où vous pourrez trouver ouais, les les attrape-rêves. attrape-rêves, la peinture, le programme, les ateliers, les stages, il y a tout sur le site. Voilà. Yeah. Merci beaucoup, Cindy. C'est super riche. Ouais, j'adore, j'ai adoré. J'aimerais bien, pour terminer, c'est la petite question finale à chaque fois. Bah, si tu as un mot, alors bon, j'arrête de dire un mot si tu as plusieurs mots. Si tu as quelque chose à rajouter en fait et à partager aux artistes, aux futurs artistes qui nous regardent. Qu'est-ce que j'ai à partager? Tout ce que j'ai partagé là. Non, j'allais Après, dire partager, c'est rajouter ouais, plutôt. Un ouais. petit mot, si tu as un mot de fin, quoi, un mot de clôture. Hmm. Je réfléchis. T'as raison, c'est la colle. Mais parce que je t'ai mal posé la question, elle était mal amenée. Parce qu'elle a déjà beaucoup partagé. Non, après, non, c'était spontanément. Si tu as un mot, tu vois, ça a un petit coup, un petit mot qui vient. Enfin, moi, je sais pas, après, avec toi, là, j'ai le mot vraiment cœur aussi qui est hyper important à placer dans tout ça. Ouais, il y a vraiment, finalement, c'est un résumé de tout ce que j'ai partagé là, mais de vraiment oser suivre son cœur et répondre à cet enthousiasme qui vient du ventre, quoi. D'oser oser mettre ça au devant de notre vie et pas nos idéaux, nos idées toutes faites. Et voilà. Et c'est pas facile et j'y arrive pas tous les jours. Mais quand je le fais, je vois vraiment que je suis dans un autre état d'être, quoi. C'est une autre manière de vivre, plus apaisée et plus enthousiasmante. Donc, ouais, j'ai vraiment envie d'inviter à oser faire ça, quoi. Yes. À Mm. s'écouter. Merci Cindy, c'était super. Je suis vraiment contente. Merci à toi de m'avoir proposé de participer. C'était vraiment un plaisir. J'étais un peu incertaine, nerveuse et tout. Et en fait, ça fait trop du bien ouais, de partager tout ça. Et, ouais. Ouais, puis on sent vraiment, tu disais au début, tu as un peu le trac, quand tu t'es mise à parler, j'ai senti direct toi, que ça sortait de là, enfin, de tes Mm. tripes et de ton cœur, quoi. C'était vraiment fluide. Non, super, merci beaucoup. Ouais, très touchante interview, j'ai adoré. Et puis voilà, si vous avez aimé l'univers de Cindy, voilà, allez liker ses pages, allez suivre un petit peu ce qu'elle fait. Et venez la soutenir. Et puis oui, je ne le dis pas tout le temps, sous la vidéo, il y a un espace où vous pouvez commenter si vous avez envie de déposer des mots, de dire des petites choses, tout en sachant que voilà, chaque artiste ne regardera peut-être pas, mais voilà, s'il y a un petit mot qui vous vient et que vous avez envie de partager,
Je regarderai. Ah bah, Cindy, elle regarde, vous pouvez y aller. Je crois qu'on peut même mettre un cœur, je crois qu'il y a un like. Donc voilà. Bon, bah, Cindy regardera, donc vous pouvez y aller. Allez, ciao, ciao, et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao Cindy, merci. Merci beaucoup.